Elle est décédée le mardi. C'est ça, le mardi nuit. Donc, le mercredi matin, nous sommes passés au village, à Bouville. Mais vraiment, ça a été un voyage périlleux. Très périlleux. Le révérend a vu un peu le retour, mais n'a pas vu l'aller. Il a pris la soeur, le bébé au dos, sur la moto, jusqu'à Beauville. Mais la moto a déconné. Depuis une douce, ça a commencé déjà. On s'est arrêté, on dirait environ 20 fois sur la route. La moto nous créait des problèmes qu'il ne nous crée même pas. Il était obligé d'attacher la moto à un sachet noir. Je me suis dit, arrivé au village, je ne peux pas voir un sachet noir là sur une moto là. Un sachet, une moto, on a mis tissu dessus. Le lendemain matin, il m'a préparé à venir, mon beau, il fait sortir la moto, il voit le sachet là et attaché là, il veut enlever. Il ne peut pas lui dire aussi pourquoi ça est là. Parce qu'il a enlevé ou il a cherché un autre truc pour attacher encore. Et il tirait. Et je l'ai envoyé rapidement. J'ai dit, il faut aller chercher ta petite sœur rapidement qui est mauvaise. Donc il était dessus, en même temps il a arrêté, il est parti. Donc mon sachet est resté là. Amen. Donc on va lire un peu. C'est le message même qui est là. Donc on va lire Matthieu 25. Quand la chose se répète une fois comme ça, c'est important. Matthieu 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Amen. Et s'asseoir. Demande aux frères de venir diminuer les coûts. Amen. L'écho, quand c'est l'écoute du soir, l'écho du silence, quand il y a l'écho, ça propulse ça loin. Mais en plein jour, l'écho n'est pas trop nécessaire. Amen. Amen. Oui, c'est bon. Donc, on a eu un voyage vraiment périlleux. J'avais vraiment la sœur et puis le bébé était sur la moto et puis beaucoup de souffrance avec la moto. C'était vraiment compliqué. Mais on a débrouillé, on est arrivé, sain et sauf. Et tout s'est bien passé au village. Avec le soutien des pasteurs. C'est tellement plus que je n'ai pas pu solliciter l'aide de l'église. Donc, c'était le pasteur qui a appelé. Et il y a l'église de la Beauville. M'a envoyé 10 000 francs. Et l'église de Man et puis d'Abidjan, et son associé m'a envoyé 30 000 francs. Ça fait 40 000. Et moi-même, j'ai demandé un prêt sur le téléphone là, 20 000. Donc il y avait 60 000 qu'on a fait le voyage et j'ai laissé la soeur là-bas. Et je suis venu. Amen. Quand Noé était sur la terre, au temps de Noé, il y avait deux groupes de personnes. Il y avait ceux qui étaient les fils de Dieu
il y avait ceux qui étaient les fils de Satan. Amen. Il y avait deux grands groupes de personnes. Et la Bible dit que les fils de Dieu partaient vers les fils des hommes. Et Dieu n'a pas aimé cela. Dieu a dit à Noé, construis une hache. À partir de cette hache-là, je vais sauver mon peuple. Amen. Donc il y avait les fils de Dieu dans le camp. Il y avait les fils de Dieu sur la terre. Mais arrivé un temps, être fils de Dieu ne suffisait plus. Dites Amen. Parce que Dieu avait formé quelque chose depuis que la terre a commencé. Et Jésus, Dieu voulait un bénéfice. Dieu voulait quelque chose en retour. Donc c'est quelque chose en retour. Tant qu'il n'a pas ça, c'est comme si tu n'as rien fait. Il a voulu retrouver un peuple sur la terre qui croyait seulement en lui Dieu. Qui savait que Dieu va exister. Qui savait qu'il a créé le monde. Et que ce monde-là, il a des lois qu'il a mis qui doivent respecter cela. Mais quand le temps de Noé était arrivé, les gens étaient sauvés par ça avant Noé. Mais quand Noé était arrivé, toute la loi de Dieu qui existait depuis Adam, et qu'ils ont traversé avec ça jusqu'à ce que Enoch soit enlevé. À cause de cette loi, tu ne peux plus valider devant Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Parce que Dieu veut l'héritage de plus. Dites Amen. Sur la terre ici, les choses naturelles suffisent le spirituel. Quand tu as la maison et puis tu es abonné à Canal. À Canal, c'est ça? Amen. Non? CIO. Amen. Quand tu es abonné à CIO, tu es là, tu consommes. Donc parce que tu as payé quelque chose là-bas, qui te donne droit à avoir l'électricité chez toi. Mais arrivé un temps, ils vont t'envoyer une facture à payer. Puis Amen. Si tu n'as pas payé cette facture, les dépenses que tu as fait à la CIO, pour qu'on tire le courant pour venir chez toi, pour qu'on puisse venir le compteur, ça ne sert plus à rien. Ils vont te mettre dans le noir, et puis ils ne vont pas rembourser ce que tu as payé là-bas. Puis Amen. Alors, quand Dieu est arrivé, alors au temps de Noé, Dieu voulait un bénéfice. Dieu voulait quelque chose de retour. Il avait donné quelque chose aux hommes, à ses enfants, qu'ils vivaient avec, qu'ils les sauvaient avec. Maintenant, Noé est venu, Noé dit, maintenant, ça ne suffit plus. Voici un bateau que je vais construire. Même si tu es un fils de Dieu, ça ne suffit pas que tu sois sauvé. Tu dois entrer dans le bateau. Puis Amen. Enoch a été enlevé. Quand Enoch était enlevé, il n'y avait pas encore bateau. Parce que Enoch était enlevé selon les critères que Dieu avait donné à Adam. Et que tous les fils d'Adam, ils marchaient sur ça. Quand il était juste devant Dieu, par rapport à la loi qu'il avait laissée, il dit, celui-là n'a plus le droit d'être sur la terre. Il doit être enlevé. Puis Amen. Mais quand Noé s'est levé après Enoch, et puis il a construit son bateau, cela ne suffisait plus. Puis Amen. Il devait être deux fois fils. Puis Amen. Il devait être fils de Dieu. Mais il devait encore être fils de Noé. Puis Amen. Et les gens étaient sur la terre. Quand Noé commençait à prêcher la parole, il regardait Noé. Il dit, moi je suis fils de Dieu. Tu n'as pas besoin de croire en toi. Puis Amen. Et ils n'ont pas cru en Noé. Ils sont les deux fils de Dieu. Ils sont les deux fils de Dieu. Au fils de Dieu ne suffisait plus. Il faut un fils de Dieu. Il faut un fils de Noé. Finalement, quand on regardait dans le bateau, il y avait deux fils dedans. Il y avait le fils de Dieu et le fils de Noé. Puis Amen. Deux fils. Avant que tu sois enlevé, si tu n'as pas deux fils, Dieu ne t'enlève pas. Il n'y a pas d'enlèvement pour toi. Le seul roi peut plus te sauver. Puis Amen. Dieu demande quelque chose en retour. Un bénéfice en retour. S'il n'y a pas ça, il ne tire pas son capital. Il va te motiver son capital. Puis Amen. Amen. Au temps de Jésus, il y avait un riche. Prenez voir Jésus. Parce que vous savez, l'aigle là, de façon naturelle, quand il est rapproché de la terre, il ne voit pas bien clair. Puis il s'éloigne de la terre, c'est là il voit bien clair sur la terre. C'est pour ça que l'aigle là, il n'a pas se rapprocher de la terre. Amen. Dites Amen. Donc l'aigle, quand il descend la parole, comment il descend la parole, les détails de la
Moïse avait sa loi. Moïse avait déserté la loi. Mais plus ça t'avançait, plus le prophète venait, il commençait à comprendre plus que Moïse. Il savait, il va de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'élévation en élévation. La loi de Moïse, quand il est venu, il maîtrisait ça. C'est quand il a ajouté pour lui. Il savait. Pour ajouter, il faut maîtriser. On dit quelqu'un qui joue la comédie à la langue, c'est qu'il maîtrise la langue. Quelqu'un qui ne maîtrise pas, comment tu vas faire, hein, tu vas jouer avec. Souvent, c'est ce que j'ai dit au centre. Je dis, mais tu ne maîtrises même pas les chants et puis tu veux commencer à fabriquer pour toi. Maîtrise d'abord. Quand tu maîtrises et que tu as la maîtrise de la chose, tu commences à mettre les poissons à fabriquer pour toi. Tu t'amènes et ça va bien. Donc celui qui vient, il a la maîtrise de la parole de Moïse. Voilà pourquoi quand il vient, il peut aussi écrire son livre et son cœur papa parce qu'il maîtrise la loi de Moïse. Tu t'amènes. Il a commencé à voir des détails que Moïse ne voyait pas. Comment on voit entrer? Il n'avait pas les détails. Ces choses-là, quand il s'est éloigné, il a vu comment on devait entrer. Si ta mère, tu as vu le pays, mais tu ne vas pas entrer. Amen. Comme là, il ne peut mélanger. Là, il est tombé ici, tombé ici, tombé ici. Vous savez, quand on est parti en voyage, parce qu'on souffrait sur la route, je me suis dit, Dieu ne donne pas les trucs de mon côté facilement. Il me fait souffrir d'abord. Mais je m'en vais au funérailles au village. Il y a quoi là-bas? Il y a quand on s'en va à la convention et puis on souffre, il sait qu'il m'a pas quelque chose là-bas. Donc on va tempêter, on va partir. Mais au funérailles, et puis je suis là, souffrir sur la route. Quand nous sommes arrivés là-bas, on a fait un songe. Amen. Dans le songe, on était couché. Ça a commencé d'abord, j'étais sur le révérend. Amen. Et étant sur le révérend, il avait mis ménage dans sa cour avec son propriétaire. Comment se placer, comment se positionner, comment changer de maison. Donc tout ça, il me demandait, puis il disait, et puis lui et la sœur révérend, les deux disaient tout ce que je disais. Amen. Et puis quand on a fini là, quand je parlais, puis la sœur révérend faisait, le révérend me posait des questions, je disais, et puis il mettait en pratique dans sa maison. Amen. Chez lui à la maison. Amen. 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 Et dans le même sens, je me suis retrouvé avec un monsieur. Le monsieur était face à face. Amen. Peut-être vers ma droite un peu comme ça. Ou bien face à face. Amen. Et le monsieur m'a dit, vous prêchez quelque chose qui est faux. Amen. Amen. Que on prêche quelque chose qui est faux. Il dit, comment on prêche quelque chose qui est faux? Amen. Il dit, mais vous dites qu'après Branham, Coleman est venu. Que Coleman, c'est lui qui est dans l'espace arc-en-ciel, qui vous est positionné dans l'espace arc-en-ciel. Que c'est faux. Que vous oubliez que Branham a eu deux ministères. Ah, c'est nous, on prêche ça. Sérieux? Mais il a pris ça pour retourner contre moi. Amen. Amen. Il a eu deux ministères. Un ministère en tant que précurseur, et il a joué le rôle de Malachie 4 en tant que le messager du 7e ange. Et en même temps, il a joué le rôle de l'un d'Apocalypse 10 qui essaie d'introduire les gens dans le 8e. Amen. Est-ce que tu comprends? Je connais la parole. Amen. Il a dit que c'est pour introduire les gens dans le 8e, avec sorti du 7e, introduire les gens dans le 8e. Donc il a fait les deux. Il n'y a pas quelqu'un qui vient faire ça à la place. Donc quand vous prêchez qu'il a fait le travail au 7e, et que tout le monde est venu faire l'espace arc-en-ciel pour vous positionner là-bas, c'est faux. Il a dit ok. Amen. Amen. Et quand il a fini de parler, il est dans le songe, hein. Je lui ai dit, tu vois, Branham a fait le 7e âge, il est sorti du 7e âge, il est allé au 8e, la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Mais est-ce que tu sais que les âges là, ça s'emboîte? Ça ne finit pas un coup et puis ça commence en même temps. Celui qui est sur la terre, il rentre dans un autre âge
Pendant ce temps que l'autre vient commencer dedans pour aller. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Donc quand Branham est entré dans l'espace arc-en-ciel, que la promesse pour l'épouse, ce n'est pas son point fort. Il devait laisser la place à quelqu'un d'autre qui allait venir commencer cela en plénitude. Donc la plénitude de l'espace arc-en-ciel a été accomplie par Coleman, mais commencé par Branham. Il y a eu un deuxième ministère qui était la venue de l'un d'Apocalypse 10. Mais comme lui-même il est dit que le troisième point n'est pas son point fort. Amen. C'est sur son côté gauche. Amen. Donc c'est pas son point fort. Donc, quand j'ai expliqué de telle façon, il dit il a compris. Il était bouche bée. Amen. Il ne pouvait plus parler. Et, parce que vous savez que c'est ça. Amen. Quand un âge doit commencer, ça s'emboîte dans l'âge qui était là. Avant que l'âge va finir, l'autre va continuer dans le 7e, dans le 8e. Donc lui qui était là au 7e, qui fait entrer le 8e le trouve sur la terre. Amen. Mais ce n'est pas son point fort, ce n'est pas la plénitude, ce n'est pas lui qui va envoyer le 8e là en plénitude. Oh, la plénitude vaut mieux que son commencement. Dites Amen. Alors celui qui vient prendre la chose entre ses mains dans le 8e, pour venir partir cela, c'est lui qui est le messager de cet ange. Comprenez ça en parenthèse, il n'y a pas de messager là, mais vous comprenez dans les âges. Amen. Quand quelqu'un est en train de transmettre, il est dans un âge qui n'est plus son âge, il est en train de transmettre et la chose commence et il est là. Amen. Et il commence à diminuer. Et puis il commence à croître. Amen. Amen. Et il a compris. Quand il était bloqué, il ne parlait plus. J'ai regardé à ma gauche, encore à ma gauche. Branham regardait à sa gauche, il voyait le troisième poule à sa gauche. Dans le son, j'ai regardé à ma gauche. Et je lui ai dit, dans l'explication, je lui ai dit, tu sais, avant que Coleman va briller, il fallait que Dieu va enlever Branham d'abord. C'est juste. Parce que tant que Branham est sur la terre, Coleman ne peut pas briller. C'est juste. Amen. C'est comme la lune qui est là. Tant que la lune est là, on ne peut pas voir les étoiles. Voilà. Donc pour qu'on puisse voir Coleman, il fallait que Dieu va enlever son prophète. C'est ce qui est dit. Il fallait que Dieu va enlever son prophète pour que Coleman brille. Amen. Donc quand j'ai fini d'ajouter ça, puis j'ai regardé à ma gauche, dans le ciel qui est à ma gauche, j'ai vu les étoiles. Et ce n'est pas comme les étoiles que nous avons l'habitude de voir, qui brillent une lumière blanche. Il brille une lumière jaune or. Amen. Amen. Right. Dans le ciel. Et il y avait de petites étoiles. Et il y avait de grandes étoiles. Et les grandes étoiles là, ils avaient une lumière encore jaune or. On a dit qu'eux-mêmes ils étaient une brillance jaune or. Il y avait une lumière jaune or qui tournait autour d'eux. En circulaire, autour d'eux. C'était tellement joli à voir. Ce que je regardais, et pour ça se déplaçait. Et parmi ces grandes étoiles, où tournait cette lumière, a commencé à venir. Donc quand ça venait vers moi, ça s'agrandissait. Jusqu'à vers moi, j'ai vu que c'était un ange. Et l'ange est venu dans mon dos. Il n'est pas venu en face. Il est venu dans mon dos. Il avait une épée en main. Amen. Hein, quand notre frère Coleman ici, il lisait les commentaires de Coleman. Il a eu son expérience naturelle. Il dit, il y a une joie qu'il a, il ne sait pas comment il va exprimer cette joie-là. Même quand ça l'a quitté, la joie était là. Amen. Moi, j'étais dans mon dos. Et lui, il m'a tendu l'épée. Donc, j'étais dans mon dos, il m'a tendu l'épée en face de moi. Et j'ai attrapé l'épée. Quand j'ai attrapé l'épée, ça veut dire que l'épée est une brillance éclatante. Difficile. On ne peut pas même, il n'y a pas quelque chose ici qu'on peut pas pour exprimer. Mais mes yeux ne se fatiguaient pas de regarder. Comme façon on ne peut pas regarder les soleils parce qu'il brille. Mais pourtant, il brillait plus fort que tout ça. Et j'ai regardé ça bien. Et quand j'ai attrapé, on dirait que moi-même je suis devenu cette lumière-là aussi. Et quand je suis devenu comme ça,
j'ai commencé à avoir une joie, la joie de Coleman. Amen, amen. La joie du frère Coleman, ne confondez pas avec l'apôtre Coleman. Amen. C'est notre frère Coleman ici. Amen, amen. Une joie a commencé à m'animer et puis mon idée est partie sur Coleman. Coleman m'a dit la joie qu'il a eue avec son expérience là. Amen. Il y avait une grande joie. Est-ce que c'est pas une joie comme ça, chanter la voix? La joie là, non, ça ne pouvait pas. Il n'y a rien pour exprimer. Les filles de mon fils, c'est en joie. Et je me suis réveillé. Amen, amen. Je me suis réveillé. J'étais toujours dans le même atmosphère là. J'ai regardé ma femme, je l'ai aimée encore. Amen. J'ai regardé mon bébé, je l'ai aimé encore. Amen, amen. J'ai réveillé ma femme. J'ai dit, il fait chaud, il faut qu'on sorte. Ils sont là à jouer musique de funérailles là au dehors. Amen. J'ai dit, il faut qu'on sorte. J'ai dit, elle est sortie, elle aussi était sortie. Mais elle a pris faveur et on est sorti. Quand j'étais au dehors, la présence était toujours là. Amen. Je regardais ce qu'il faisait et tout était normal. Amen. J'aimais tout. Même le funérail, j'ai aimé. Amen. Glory. Amen. Amen. Et c'est là que j'étais là. Et je me suis dit, mais dans ce sens, hein, Amen. le révérend, j'étais un peu pour lui. Ça, c'est ce qui est venu dans ma tête. Quand je me suis réveillé, dans cette atmosphère-là, Amen. je me dis, ah, mais dans ce sens, j'étais tout pour le révérend. Amen. C'est la suite là qui est arrivée où j'explique là. Amen. Et c'est là que j'ai compris, tout dans cette période-là, mon père ne m'a pas quitté vite. Amen. Ma femme était là, si elle était là, elle ne sait pas tout ça, il n'est rien expliqué. Amen. Et c'est là que j'ai compris que pourquoi Dieu regarde la terre et puis il ne la détruit pas. Pourquoi les gens égorgent les gens et puis ça ne fait rien à Dieu. Dieu est tellement dans une joie que quand il voit tout ça, ça ne lui fait rien. Ça ne touche même pas sa joie. C'est une joie même quand il regarde Satan, ça ne change pas sa joie. C'est une joie, une très grande joie. Si rien du dehors ne peut affecter cela, dites Amen. Ne peut permettre rien de l'extérieur. Changer votre atmosphère intérieure. Et Dieu lui-même, il est le patron de ça. La joie même que Dieu a, tous les jours de sa vie, même quand il regarde la terre est polluée, la terre est spalie. Satan commande partout, les démons sont partout, Dieu les regarde, et puis Dieu les aime. Sa joie là, permet d'aimer tout. Voilà quand il a créé le monde, il dit tout était bon. Il a dit bien du mal était au milieu, mais il dit tout était bon. Dieu a béni tous. Dit Amen. Il a regardé Caïn. Caïn, Dieu l'a tué son frère, mais il a défendu Caïn. Il dit pourquoi tu as tué ton frère? Caïn se plaignait contre lui. Il dit encore on ne va pas te tuer. J'ai même marche sur toi. Si quelqu'un te tue, tu seras vengé. Dans cette joie-là, il n'y a pas de haine. Tu ne peux pas haïr quelqu'un. Tu dois aimer tout le monde. Même quelqu'un qui a marché sur sa tête, tu l'aimes. Dit Amen. Il a préféré rester là. Ça passait un peu. C'est là que je me suis dit, ah, le révérend est la tête de l'église. Amen. Donc, si lui, il arrive à faire tout ce que j'ai dit, non, pas ça. Si je suis tout pour lui, Amen. Amen. alors c'est que c'est pour toute l'église. Glory. Comme je l'ai fois dit, il a le modèle que tout le monde regarde. Amen. 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 Alors nous voyons que Dieu a une recommandation. Amen. Dieu dit, je t'ai donné la vie. Il ne faut pas me retourner la vie. La vie que je t'ai donnée, si tu me retournes telle que je t'ai donnée, Dieu a échoué. Alors je vais t'envoyer en enfer. Voilà pourquoi la vie que Dieu a donnée à chacun de nous, retourne à Dieu. Dieu ne perd pas la vie. L'esprit qui nous donne, pourquoi on vit là? Ça retourne à Dieu. Mais pourquoi tu envoies certains en enfer? C'est parce qu'ils n'ont pas produit cette vie-là. Dites Amen. Ta vie retourne à Dieu. La vie des démons retourne à Dieu. La vie des enfants de Satan retourne à Dieu. Donc Dieu ne perd pas. Mais pourquoi il perd? Pourquoi il est collé à eux? Parce que leur vie n'a pas produit de fruits. Leur vie n'a rien apporté. Ils ont rendu la facture à Dieu. Oh, Dieu ne veut
C'est un message que ce matin, il a reçu ça. Ce qui est prévu prêcher là, c'est pas ça. Peut-être que c'est mercredi, on va parler de ça. Mais ce que je suis en train de prêcher de ça maintenant, c'est le matin là que c'est venu. Vous savez, pendant ma vie, un songe. Dans le songe de Branham, Branham dit, il était touché, et puis il a eu un songe en 65. Il était comme s'il arrangeait les fils électriques. Hein? Ça veut dire que ce qu'il faisait avant. Il arrangeait les fils électriques dans les songes et puis il encaissait les factures. Ce que chacun devait. Et puis il est parti dans un endroit pour encaisser leurs factures. Arrivé à un certain temps, il a commencé à vouloir aller nager. Se met en maillot de bain pour aller nager. Et quand il est parti pour nager, après il a pensé que ce temps que je suis en train de passer, je suis payé pour ça. Le fait qu'on me dit va encaisser les factures et revient, je suis payé pour ça. Mais si je suis payé pour ça, alors est-ce que c'est bien que je prenne ce temps-là pour me distraire parce que je n'ai pas de patron qui est là qui me regarde? Et il a vu que ce n'était pas bien. Et dans tout ça là, il s'est tellement embrouillé que la source des reçus de ceux qui ont payé là, il a perdu ça. Amen. Il a perdu ça. Et puis, ceux qui ont payé, ceux qui n'ont pas payé, il ne sait plus. Et puis, il avait son propre argent en poche. C'est un rêve, hein. Il avait son propre argent en poche. Et l'argent des gens aussi s'est mélangé dedans. Et il ne sait plus c'est combien, qui a payé, qui n'a pas payé. Et la source l'avait aussi, il a perdu. Non, il dit, il est parti voir son patron. Son patron qui était de ce temps-là, ou quand il travaillait, c'était son patron. Il est parti le voir. Il a dit, voici les gens payés. Mais j'ai oublié la source de leur facture, là, j'ai perdu ça. Mais la seule chose qu'on va prendre pour se rappeler, c'est qu'il faut déposer leur argent ici. Si elle vient, et puis il vient son reçu, puis il a payé, amen, puis il a payé, c'est par rapport à ça qu'on va savoir que son argent est parmi ce que j'ai envoyé. Maintenant, il dit qu'il est parti enquêter là, parce que chaque fois qu'il enquête les factures en retard, il y a une pénalité de 2%. Donc il dit qu'il est parti encaisser dans l'échange, et tous ils ont laissé passer leur délai. Donc chacun doit venir avec son reçu, que pendant lui a donné là-bas, avec les 10% dessus. Et comme ça, il s'est réveillé. Et il s'est posé la question, pourquoi chaque fois qu'il rêve, c'est toujours son ancien travail là où il faisait le fil de courant là, c'est là-bas comment il rêve. Et après il réfléchit encore, il dit, mais Dieu, dis-moi quelque chose. Amen. Pourquoi chaque fois je rêve, c'est là-bas, je rêve, c'est là-bas, je rêve. Et il dit, il va ouvrir la Bible. Il va dire à Dieu, j'ai ouvert la Bible, j'ai fermé les yeux, où la Bible s'ouvre elle-même, où je mets mon doigt, où je vais lire là. Ça va être ma solution. Amen. La réponse à ce que je cherche. Amen. Il a pris la Bible, il a fermé les yeux, il a fait tomber la Bible ouverte, il a mis son doigt, il regarde, c'est le verset là où Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils. Amen. Amen. Alors, il est allé à Amen. Il est parti chercher Rebecca. Dites Amen. Parce qu'on doit payer les factures. Mais les gens doivent payer les factures là de façon juste. On ne peut pas payer de façon juste. Parce que quand Jésus était venu en 63, quand Jésus était venu, l'église n'était pas encore prête. Dites Amen. Donc le temps que Dieu avait donné à l'église, la facture que Dieu avait donnée à l'église, que l'église devait payer, l'église a porté le délai de paiement. Dites Amen. J'espère que vous allez comprendre. Amen. Donc nous on a une facture à payer, mais cette facture qu'on doit payer là, il doit avoir 10% à payer dessus. Amen.
Hein? Satan fait la même chose. Hein? Si Satan est en train de te donner les bénédictions, quand demain il va te dire, donne-moi ton fils, faut pas être étonné. Donne-moi ta femme, faut pas être étonné. Donne-moi ton mari, faut pas être étonné. Tu vas consommer courant de Satan, c'est pas cadeau. Un jour, ils vont venir presser la facture devant toi. Tu vas consommer l'eau, tu te laves, tu remplis ta bassine, tu nages. Quand la facture va arriver, ils ne vont pas rire avec toi. C'est comme ça, Satan. Satan a tout donné aux gens sur la terre ici. Mais ce qu'ils réclament en retour, c'est leur âme. C'est la persécution sur la terre. C'est leur souffrance éternelle. Ils ont quelque chose en retour à payer. Rien n'est gratuit. Dites amen. Et avec Dieu aussi fait pareil. Quand tu viens à Dieu, tu as le facture de Satan, ça est dans ta main. Il dit amen. Tu as une facture à payer à ta main de Satan. Dieu ne peut pas venir te prendre sans payer ta facture, c'est pas possible. Dieu va te prendre en payant sa facture. Quand Satan était venu sur la terre, l'homme ne savait pas comment il allait se procréer. La maturité que l'homme devait atteindre, vous savez comment son santé n'était pas encore arrivé. C'est Satan qui est venu. Il dit, je vais te faire dormir dans ma maison. Tu vas dormir, mais ça fait du mois payer. Putain, je vais te montrer comment tu vas mettre ton affaire au monde. C'est Satan qui nous a montré comment se multiplier. Amen. C'est un droit à Satan. Voilà pourquoi Satan fait réclamer ta vie. Satan a quelque chose sur ta vie qui ne va pas vouloir les prendre. Parce que chaque fois que tu es conçu dans l'iniquité, tu as droit à Satan. Amen. Dieu ne peut jamais venir regarder et puis dire je n'ai rien à payer par mon fils. Ce n'est pas possible. Il y a une facture dans la main de Satan qu'il présente à Dieu. Une fois que ce monsieur, il est né selon ma manière que je l'ai enseigné. Et la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. J'ai enseigné Adam. Adam a fait, je veux mon salaire. Dieu qui soit payé. Et Dieu doit payer la facture. Dites amen. Amen. Alors Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour payer la facture que Satan a contre toi. Dites amen. Tu te mets dans ta maison, tu dois payer le courant, tu as déjà payé. Jésus a déjà payé l'eau. Jésus a déjà payé normalement que tu es venu au monde. Conçu dans l'iniquité, Jésus a payé ça. Dites amen. Jésus ne devait pas mourir parce qu'il n'est pas né à la manière de Satan. Donc Satan n'avait pas de contrat avec lui. Mais c'est à cause de toi, à cause de ta naissance, quelqu'un m'a fait que lui Dieu, il devait mourir pour payer ça. Dites amen. Alors qu'il paye ta facture, Dieu lui vient maintenant, il te met dans lui sa maison. Dans lui sa maison, tu as parti aussi à payer. Dites amen. Il te libère de l'esclavage pour que toi aussi tu sois esclave pour lui. La personne dit je suis esclave de Dieu. Il vient nous affranchir pour qu'on soit esclave de la main de Jésus. Pourquoi il fait à l'église? C'est parce que tu es esclave de Jésus. Dites amen. Tu n'as plus ton propre choix. Tu veux rester à la maison, tu ne peux pas. Parce qu'il te dit de venir, tu as une obligation. C'est une facture qui est dans ta main que tu dois remplir ça. Dites amen. Alors il devait aller chercher Rebecca dans la mission des vertus, des tickets qu'il était allé chercher. Et qu'il ne savait pas pourquoi ça va il passait pour enquêter les récits. Et que Dieu lui montre que tu es venu sur la terre pour chercher une épouse à mon fils. Dites amen. Mais rien que Rebecca fait. Rebecca, Dieu t'a choisi. Dieu t'a envoyé dans sa maison. Dieu t'a pris comme celle qui va faire la descendance de ce peuple qui va être béni. Donc Dieu a choisi Rebecca. Mais Rebecca ne doit pas dormir. Dieu regarde Rebecca. Dieu dit que tu as des 10% à me payer. Tu as un 10% à me payer. Tu es venu dans ma maison. Tu as fait quoi pour moi? Dites amen. Vous les femmes qu'on vous prend, quand vous venez de la maison de l'homme, vous faites quoi pour l'homme? Dites amen. Moi, c'est Matthieu 25. J'ai trop peur. Je dois écouter les femmes. Là, je suis sûr de ne pas me tromper. Hein, vous savez, j'étais là écouter un prédicateur. Le pasteur Massamba Grégoire. Amen. Un des 10 gars
de notre frère Joseph Branham. Amen, amen. Comme Coleman aussi avec ses 10 gars. Amen. Comme les John Canté. Amen. C'était ces 10 gars. Amen. Quand ils sont là comme ça, là, ils défendent la doctrine que les apôtres ont. Amen. Et aujourd'hui, notre frère Joseph a ses 10 gars. Et parmi ces 10 gars, il y a le pasteur Bassamba Grégoire. Donc je l'écoutais hier, c'est hier. Amen, amen. Hier matin ou bien avant-hier, je l'écoutais dans une prédication. Il a dit, la voix de Dieu sont les clés USB qu'on a chez nous à la maison. Amen, amen. La voix de Dieu, ce sont les applications. Quand tu vas écouter les bandes, hein? Donc c'est ça, les postes radio, les postes télévisuels que tu vas écouter, les bandes. Il dit, c'est ça la voix de Dieu. Je me demande jusqu'à où ils vont arriver. Hein? S'ils vont tenir. Hein? Amen. Enfin, ici, la voix de Dieu devait les clés USB. Mais là, c'est grave. Dis amen. Parce que Dieu a sa bouche ici. Amen. Dis amen. Alors ici, Rebecca, tu es venu dans la maison pour ne pas écouter les clés USB. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que moi, je te réclame plus puissant. Moi, Dieu, je récolte là où je n'ai pas semé. Dis amen. Je récolte là où je n'ai pas semé. Je suis venu ici en Israël. J'ai commencé à s'aimer ici, mais je devais récolter sur les nations. Dis amen. Il a commencé à susciter une épouse dans les nations. Il a semé où? Il a semé en Israël. Pour récolter là où il n'a pas semé. Mon Dieu, je maçonne. Là où je n'ai pas planté. Dis amen. Dis amen. Alors, Rebecca, Dieu t'a envoyé dans sa maison. Qu'est-ce que tu as? Elle est tombée enceinte. Ça ne suffit pas. Il y a 2 enfants qui sont pas là dans son ventre. Dieu lui dit c'est 2 nations. Les 2 nations. Et le petit frère va sujeter le grand frère. Dites amen. Alors Rebecca a mis l'enfant au monde. Rebecca avait une révélation que le prophète n'avait pas. Le prophète aimait Esaü. Rebecca aimait Jacob. Dis amen. Quand tu vas dans la maison de ton frère, bien de ton... Hein? Faut que toute sa femme n'a qu'à aimer ton affaire. Hein, souvent quand je dis amenez vos femmes à aimer Dieu pour vous dépasser. C'est pour que Dieu soit en sécurité. Si les chers ici aiment Dieu pour dépasser le frère, mais le frère même sera en feu. Parce que tu n'es pas en feu, tu vas voir ta femme et tu te dépasses à la maison. Tu es obligé de courir. Amenez vos femmes à vous dépasser. Dis amen. Alors elle dit, moi j'ai aimé Jacob, mais son mari aime Esaü. Alors Dieu il est en haut, il regarde son prophète et son épouse. Il dit aujourd'hui, c'est le ministère de la femme. Dis amen. Dieu est parti chercher une fiancée, Dieu est parti chercher une femme. Quand ton rôle c'est d'aller de prendre une femme pour venir. Quand elle est arrivée, ce n'est plus toi on regarde. C'est la femme on regarde. C'est cette décision on regarde. Quand elle retourne dans le jardin d'Éden, c'est elle qui commandait. Et puis attends que c'est. Et puis Dieu te fait. Dis amen. La fois quand Jésus est venu, Jésus est venu chercher sa Rebecca. Il dit c'est comme il est sur la terre. Il n'a pas dit c'est que moi il est décidé. Même si moi Jésus j'ai aimé ceci. Et que toi tu me dis, c'est pour ça il y a un plan. Dis amen. Le pouvoir de la femme, le pouvoir de l'épouse, Dieu l'a déposé. Moi je suis venu te payer le prix. Pour que tu viennes dans la position. Quand tu prends ta position, mon Dieu il m'écrit ta décision, c'est la décision de Dieu. Dis amen. Tu me l'as dit ça. Elle dit c'est une Rebecca. Pour Jésus, Rebecca aujourd'hui a le dernier mot. Dieu regarde plus me l'a dit ça. Dis amen. Dis amen. Nous allons parler. Jésus, maintenant on va parler comme Jésus. J'ai parlé, là je m'en vais. Mais c'est quand il est sur la terre ici. Au niveau où on allait envoyer la parole. À une dimension qu'on allait envoyer la parole. Moi, Branham, j'ai dit
tu sois né, la femme avait la révélation de savoir que c'est le petit frère qui a gouverné. Mais le prophète n'avait pas la révélation. Tu savais, il manquait de révélation. Amen. Amen. Dites amen. Il manquait de révélation. Le jour où il devait mourir, le temps c'est le temps de ta mort est arrivé. Et puis il devait bénir ses enfants. Il a appelé Esaü. Esaü mon fils bien-aimé. J'ai une promesse qui m'a dit. La promesse qui m'a dit, Dieu m'a choisi pour être un grand peuple. Mais c'est toi qui es choisi. Va m'envoyer une viande à manger. Dites amen. C'est une question de viande. C'est une question de nourriture. Qui va mourir le prophète aujourd'hui? Dites amen. Va me chercher une viande. Dans la bénédiction était conditionnée par la nourriture. Dites amen. Par la nourriture que lui-même il a fabriquée. Par la nourriture que lui, ses enfants, ils vont l'amener. Il dit de te choisir Esaü. Va me chercher un gibier en plus. Pour me faire une bonne soupe. Hein? On appelle ça comment? Un bon kégenou. Amen. Kégenou à la couture. Comment faire ça? Quand j'ai mangé, mon âme sera content. Quand mon âme sera content, je vais te bénir. Et ça va arriver. Parce que mon âme se réjouit. Dis amen. Il faut que tu vas réjouir le cœur de Dieu. Il faut que tu vas réjouir le cœur de Dieu. Si tu réjouis le cœur de Dieu, les paroles qu'il prononce, ça va forcément arriver. Dis amen. Parce que son cœur est en joie. Dans cette joie, le faux pépère est là. Tout ce qui dit, c'est Dieu qui dit. Dis amen. Il dit avant la viande, sa maman, sa femme, son épouse, qui était à côté, elle a entendu. Elle avait la révélation dans son ventre. Elle n'a jamais dit à son mari. Elle dit c'est l'heure, c'est le moment. Elle appelle Jacob. Voici ce que ton père a fait. Hein? Donc le schéma même a été commencé. Et le petit frère a dit, toi de naître à cause de manger. Vous voyez la nourriture? Dites amen. Dites amen. Les gens vont se nourrir de toi. Ils sont grands, c'est bon de devenir petit frère obligatoirement. Dites amen. Il y a la famine partout. Les gens n'ont plus de nourriture. Quand tu les écoutes, même tu ne sais pas. Dieu a dit d'écouter tout le monde, elle écoute tout le monde. Amen. Dites amen. Quand tu les écoutes, même tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'ange du Seigneur qui disait les choses, qui ouvrait la Bible, il n'est plus sur la terre? Dites amen. Alors ils sont froids, ils sont devenus glacés, plus que l'église catholique. Alors quand tu regardes, ils sont vides. Il y a plus de nourriture, ils ont faim. Alors les âmes les poussent. Les âmes les poussent. Dites amen. Mais ça aussi c'est un ministère. Vous savez? C'est tout. Hein, parce que quand on m'envoie l'argent, hein, quand le pasteur aussi m'envoie l'argent, l'argent ne sert pas seulement à nourriture. Hein. Il y a le carburant qui quitte déjà, c'est obligatoire, c'est mon pied maintenant. Et c'est que comment il y a marché. Et il y a l'internet. Et puis il y a les appels. Internet là même, c'est ça même qui pousse tout l'argent. Et je suis sur Internet matin jusqu'au soir. Les prédications, soit j'écoute directement sur YouTube sans télécharger. C'est une unité qui s'en va. Si je télécharge, c'est une unité qui s'en va. Donc, il y a un ministère qui est en train de se faire au-delà de ce que nous ne voyons pas ici. Dieu a donné des ducats à Coleman. Dieu a donné des ducats à Joseph Dalan. Dieu va nous donner aussi des ducats. Et nous savons qu'il y a des ducats ici. Ce n'est pas un ministère que quelqu'un peut taper sa poitrine pour dire que je crois ça. Donc c'est un secret, hein? C'est comme au temps de Jésus. Les gens venaient à Jésus en secret. Amen. Parce que bientôt nous allons quitter la terre. Déjà l'épée que Dieu m'a donné. Cette épée, si c'est Satan, on va voir que c'est Satan. Tout ce qui se dit ne tient pas. C'est que c'est l'épée de Satan. Mais si tu reçois une épée que l'épée prend de la Genèse à l'Apocalypse, c'est que c'est vraiment l'épée du roi. Quand Bernard m'a reçu l'épée du roi,
en 63. Amen. Janvier 63. Amen. 2 ans après, c'est là que Dieu l'a appelé à la maison. Il a pris le droit d'être sur la terre. Amen. Il m'a dit dimanche passé Amen. que je dois entrer dans l'église. Amen. Mais c'est venu dans les conditions pénibles. Amen. Je me suis dit, ah, donc c'était pour me donner cette grande vision. Amen. Parce que je ne dormais pas. J'étais couché entre l'éveil et le sommeil, puis j'ai eu cette vision. Amen. Amen. Donc j'étais même pas en train de dormir, je ne peux pas appeler ça songe. Sérieux. Mais j'ai vu ça sur mon côté gauche. Oh, j'ai dit toujours que le côté gauche montre que ce n'est pas ton point fort. Amen. Amen. Quelque chose va se passer, mais ce n'est pas ton point fort. Amen. Parce que Branham est entré là, mais ce n'était pas son point fort. Quelqu'un doit venir prendre le relais et aller avec. Oui. Amen. Amen. Donc, si ça doit être le cas, est-ce que l'homme a encore longtemps sur la terre? Amen. Si jamais ce n'est pas l'enlèvement, ça sera mon départ, moi seul. Amen. Alors il faut avoir une truc là quelque part. Amen. Tu vas se tenir là, tu vas dire toute la parole doit s'ouvrir. Toute la parole doit s'ouvrir. Arrêtez de faire ma carrière. Nous devons aller de couloir en couloir. Et la promesse est dans la parole. Dis amen. Tu sais, il y avait quelqu'un qui disait dans un groupe, Amen. c'était hier, il disait que la nuit, c'est pour le jour. Et la couleur de feu, c'est pour la nuit. Amen. Que quand tu lis la Bible dit la nuit, le conduisait le jour, et la couleur de feu les éclairait pendant la nuit. Amen. Et il a dit, que la nuit qui est sortie, il n'a pas dit c'est que, il dit, la nuit qui est sortie en 63, c'était le jour, ça ne peut pas être la nuit. Parce que le contrat de la nuit, la Bible dit que c'est le jour. Il a commencé dans le groupe. Et il parlait, il arrivait à filmer ça. Donc ça veut dire que le titre de 1963, ce n'était pas la nuit, c'était le jour. Or, si c'était le jour, c'est que l'enlèvement s'est déjà fait. Amen. Et j'étais là, je dis, ok, attends, il a réagi un peu. Et nous avons réagi en 2 mots, en 2 versets. Amen. Deux petits commentaires, l'appel a été tué en même temps. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Alors que Dieu dit, ben dans le sens, quelqu'un m'a posé un problème par rapport à la parole, et puis c'était clair. Mais c'était vrai, Dieu devait donner une compréhension plus supérieure à ce que lui il a donné. Et quand j'ai fini de faire cela, elle souvent dit, pourquoi tu vas en confrontation? Quand j'ai fini de faire cela, cela Dieu m'a montré cette vision-là à ma gauche. Amen. Et Amen. une épée venait, tenue par un ange, Amen. jusqu'à ce que ça arrive à mon niveau. Et qu'il mette ça dans ma main. Alors si un jour, Dieu permet que ce son de la trompette que nous sommes dedans ne soit pas achevé, pour que moi je quitte la terre, il doit avoir quelqu'un sur la terre qui va continuer de croire que la parole doit aller de gloire en gloire. L'ouverture de la parole doit aller de gloire en gloire. Et que c'est une puissance, la puissance la plus élevée. Comment quelqu'un qui a une fortune tordue peut avoir une puissance qui vient de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que c'est une puissance d'égarement? Quand je dis puissance d'égarement, la Bible parle, ce n'est pas seulement pour aller en enfer. Une puissance d'égarement peut t'empêcher d'avoir la bonne chose. Amen. Donc ça t'égare dans ta vertu qui est fausse et la puissance est autour de toi. L'acclame le Seigneur. C'est un petit message collé sur la vision que j'ai eue le mercredi. Amen. Alors Dieu te demande un résultat. Amen. Le monsieur est parti prendre l'argent de Dieu. L'argent de Dieu. Il est parti enterrer ça. Dieu dit, mais fallait garder mon argent dans une banque. Amen.
Mon Dieu, j'allais venir retirer avec un 10%. Amen. Amen. Le monsieur dit, j'ai trop peur de toi. Donc je devais seulement écouter les banques dans mon église. Je devais seulement lire les citations pour être sûr de ne rien ajouter. Bonhomme dit, il a partagé les tickets. Et que les tickets doivent revenir avec 10%. Amen. Tu t'amènes. Alors si tu viens à Branham et que tu dis, voici ton message, tel que tu m'as donné, il a dit, ben où se trouvent les 10%? Car le délai de paiement est déjà passé. Jésus est venu qu'il n'était pas prêt. Tu t'amènes. Amen. Amen. Les gens doivent avoir le message et avoir quelque chose de plus. Que pendant lui-même il sera de l'autre côté. Il va dire, c'est ce que mon message a rapporté. C'est ce que l'activité que ça devait faire, ça a rapporté 10%. Et ces 10%, c'est selon ceux qui ont ça, qu'on va savoir que l'argent est ici. Amen. Tu t'amènes. Dieu moissonne là où il n'a pas semé. Amen. Alors il n'a pas semé en Afrique. Le prophète n'est pas africain. Le prophète n'est pas ivoirien. Tu t'amènes. Mais il dit, je dois récolter ici. J'ai semé à cette personne dit, mais je dois récolter parce que quand les gens lisent la Bible, ils ne savent pas. Il dit, je moissonne. Là où je n'ai pas fait culture, Dieu va venir ici en Afrique. Il va dire, qu'est-ce que vous avez produit ici? Quelle est la récolte? Quelle est la parole que nous avons augmentée par rapport à la semence que j'ai fait à cette personne dit? Qu'est-ce qui a poussé ici? Que moi Dieu va moissonner. Non, Dieu, tu n'as pas envoyé parole ici. Tu as envoyé les bandes. Tu as envoyé les clés ISP. Tu as envoyé, le pasteur a dit que la bouche de Dieu, c'est les tablettes à Gapao. Amen. Donc si les tablettes à Gapao que nos frères Joseph a fait pour partager, s'ils ne pouvaient pas encore faire, si les clés ISP que plus que en train de fabriquer, ne s'étaient pas encore fait, on allait faire comment pour avoir la bouche de Dieu. Dites Amen. Alors les deux fils, il y a Jacob fait partie de son père. Son père dit, mais il faut parler un peu, je vais voir. Son frère veut commencer à parler. Il dit, mais la voix que j'écoute là, ce n'est pas la voix de mon fils. Dites Amen. Ce n'est pas la voix de mon fils. Alors c'est une question de voix. On doit entendre la voix. Ce que tu vas envoyer, c'est ce que Branham n'a pas dit. Dites Amen. La bénédiction va descendre sur quelqu'un. Il y a une autre voix. Amen. Dites Amen. Ce que Dieu dit, même quand Dieu va tuer, si tu tues, Dieu dit que tu es béni. Amen. Hein? Dieu dit n'ajoute pas, ne retranche pas. Amen. Mais si Dieu te dit ajoute, si tu ajoutes, tu es béni. Amen. Dites Amen. Amen. Alors répétez avec la révélation que le petit frère sera grand frère. Alors Jacob a dit à sa maman, mais si je veux qu'il me découvre, mais il va me motionner de bénédiction. Elle dit sa bénédiction à moi, elle n'a qu'à porter ça. Parce qu'elle est sûre que Dieu lui a parlé. Il n'a pas parlé au prophète, mais il m'a parlé. Alors il n'y a pas de malédiction ici. Malédiction sans preuve. Amen. Hein? Sans motif. Sans motif valable, ne tient pas. Dites Amen. Oh, il ne peut pas avoir motif sur Dieu. Alors il faut partir. Alors quand il est parti parler, il était là parler, c'était une autre voix. C'était toute révélation. C'était ce qu'on ne voyait pas dans les bandes. Dites Amen. On ne voit pas dans les bandes. On dit, mais ça c'est pas la voix de Malachi 4. Ça c'est pas la voix de Branham. Dites Amen. Mais quand il a touché ta peau, il commence à toucher ta peau. Il voit que c'est venu. C'est le même ange du Seigneur. Dites Amen. Avec cette révélation. Il regarde le Père, c'est le même ange du Seigneur, c'est la même personne, mais c'est la révélation qui change, comme si c'est une nouvelle personne. Il t'amène, tu es béni, au-dessus de toute ta génération. Tes descendants sont bénis, ils vont marcher sur tous ceux qui sont de tes frères. Tes frères dans le message, tes descendants, ils vont écraser leur tête. On va se tenir debout. Tu ne prends pas ton argent. Dieu veut récompense. Tu vas payer la facture avec intérêt. Tu ne payes pas avec intérêt, on ne te branche pas. Où sont les types
Dieu, tu dois donner tes 10%. Tes 10%, la parole doit purifier. Quelque chose doit t'habiter. Et ici, la terre t'arrive. On a les 10%. Amen. L'autre est 1%. Hein. Maintenant, on n'est pas encore à 10%. Si tu dois aller au ciel, tu dois être fils de Dieu et fils de Branham. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller au ciel. Amen. Si tu dois aller à l'enlèvement, tu dois être fils de Branham et fils d'un Éphésien. Tu t'amènes, tu es fois fils. Si tu es fils seulement de Branham et que tu n'es pas fils d'un Éphésien, tu ne vas pas que tu pars. C'est l'Éphésien qui doit t'apprêter. C'est l'Éphésien qui est en train de faire un bateau. Et tu dois rentrer dedans. Quand tu te regardes dans le bateau, il dit tu es parfait. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Vous savez la perfection. Amen. La perfection, Amen. quand tu dis que l'autre n'est pas parfait, c'est par rapport à ta conception. Je suis parti au funérailles. J'ai dit que quand le prophète Branham a dit nous sommes spirituels, j'ai tout compris. Amen. C'est lors du funérail, la Bible dit on doit se réunir dans la maison des deuils. Et nous les Africains, on respecte ça. Dans le funérail, chacun avait son groupe. Les jeunes qui tapaient ta femme sont quelque part là-bas. Les femmes qui tapent les mains pour chanter sont quelque part là-bas. Les hommes sont réunis quelque part là-bas. Donc les Africains nous savent que les femmes ne doivent pas siéger où il y a les hommes. Ça c'est pas l'école qui est venue nous apprendre. L'école même nous est venue privée. Nous on avait cette culture-là en nous il y a longtemps. Et où il se trouvait le corps, les femmes sont réunies autour là-bas en train de chanter. C'est les femmes qui sont beaucoup derrière le corps. C'est biblique. Alors il y avait une ambiance de cacophonie. Tam-tam ici. Les femmes qui chantent elles-mêmes ici. Réunion des hommes ici. Les femmes qui sont en train de chanter autour du cadavre là-bas. Et je regardais. Je dis, mais cette ambiance-là, tu ne peux pas demander ça dans un anniversaire. Ça sera un désordre. Tu ne peux pas demander ça dans un mariage. Ça sera un désordre. Mais dans un funérail, c'est en ordre. C'est parfait. Alors quand tu dis que quelque chose n'est pas parfait, c'est ce que tu as conçu dans ta tête. Non, mon frère, là, il n'est pas parfait. Mais pourquoi tu dis n'est pas parfait? Parce que tu as compris quelque chose chez toi que lui ne voit pas comme ça. Maintenant, quand lui aussi dit que tu n'es pas parfait, c'est parce qu'il a conçu quelque chose dans ta tête. Que toi, tu ne conçois pas comme ça. Donc, tu vois les perfections. Mais celui-là, que tu veux voir que ton frère est parfait, c'est dans la théophanie. Hein? Si tu veux voir que ton pasteur est parfait, c'est dans la théophanie. Si tu veux voir que le révérend est parfait, la ceci est parfait, l'histoire est parfaite, c'est dans sa théophanie. Dans cette chair-là, tes conceptions ne sont pas tes conceptions. Non, mon mari n'est pas parfait. Mais ton mari n'est pas dans la théophanie, c'est normal. Il a une manière de comprendre qui est différente pour toi. Non, ma femme n'est pas la femme parfaite. Mais tu veux qu'elle soit comment? Attends, quand vous serez dans le millénium, tu vas voir. Et c'est ta même femme que tu connais aujourd'hui, tu vas voir là-bas. Amen. Alors cette perfection de pensée charnelle, ça il faut attendre ça dans le ciel pour la voir. Maintenant, il y a une autre perfection que Dieu nous demande, qu'on sera parfait ici. Quand Jésus partait manger sur les prostituées, les pharisiens le voyaient comme un injuste, un imparfait. Qu'un prophète ne peut pas marcher comme ça. Donc lui était au ciel, Dieu dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tout ce qui a été dit de lui, il l'a accompli. Devant Dieu, il est parfait. Donc quand tout le monde entier va dire que telle personne était parfaite, parce qu'on va ses défauts, il ne sait pas parler, mais quand Dieu est au ciel, il dit ça c'est mon église, cette église est parfaite, cette femme elle est parfaite.
tête. Mon frère, il est parfait. Parce que selon le plan de Dieu, ce que Dieu a mis dans sa tête, tu n'es pas dans ta tête, tu n'es pas dans la tête de Satan. Mais cette perfection, il présente ça dans un homme. Et quand l'homme marche, tout le monde peut le critiquer, mais il est l'homme le plus parfait devant Dieu. C'est juste, amen. Glory. Alors on va se tenir. Amen, amen. Tu veux ta perfection? Les perfections physiques, tu ne peux pas chercher. C'est juste, amen. Glory. De l'autre côté là-bas, il n'y a pas de bataille des pensées. Tu es dans ta théophanie, tu connais toutes les choses. Elle est dans ta théophanie, elle connaît toutes les choses. Donc vos pensées, vos actions sont ensemble. Amen, amen. Mais quand tu es ici, elle a ses pensées, tu as ta pensée, mon frère a ta pensée, j'ai ma pensée. Donc ça ne peut pas être stock tellement juste. En ce moment, le peut dire non, mon frère n'est pas parfait. Oh pourtant, il est parfait. Parce qu'il n'est pas entré dans mon programme. Amen, amen, amen. Glory. Alors Dieu te demande, je suis venu en Afrique. Je n'ai pas fait champ en Afrique. Mais moi, je vais moissonner en Afrique. Dieu est en train de moissonner en Afrique. Il est en train de moissonner ses bénéfices. Il est en train de moissonner ses titres puissants. Ce n'est pas les crières qui viennent là moissonner. Amen. Glory. Alors si Dieu est ici, toute la puissance est ici. Oublie tes problèmes, oublie tes soucis, oublie tes blocages. Dis à Dieu que je suis ta femme. Amen, amen. Amen. Ma volonté est ta volonté. Glory. Mon besoin est ton besoin. C'est juste, amen. Prions ensemble. Père, nous te sommes reconnaissants en ce temps de la fin. Nous envoyer un message différent, un message qui fait 2 fois plus, qui fait 2 fois plus. Chaque fois que tu es sur la terre, tu vas être 2 fois plus. 2 fois plus. C'est obligatoire. La loi de Dieu ne change pas. Aujourd'hui, tout le monde est fils de Branham, ça ne suffit pas. Tu fais 2 fois 6. Tout le monde est fils de Jésus, ça ne suffit pas. Tu fais 2 fois 6. Fils de Jésus, fils de Branham. Tu sors du métal de Branham. Quand tu sors du métal de Branham, alors tu es sorti de celui que Jésus a engendré. L'enlèvement est pour les 2 fois plus. Ton corps de ces éléments n'appartient plus à Satan. Satan ne peut pas te réclamer. La facture a été payée par Jésus. Mais il y a une autre facture. Jésus va te demander les comptes. Lui aussi demande aussi les comptes. Je t'ai envoyé le message. Nous sommes les 10%. Branham, tu es parti partager les tickets. Mais les tickets vont devenir les 10% de plus. Parce que le délai est passé. Ce chose-là, ça va rattraper les gens. Dieu n'a pas donné de songe en 65 à 6 mois de la mort du prophète. Il dit ta mission. Tu as déjà partagé les tickets. Mais tu as rien de venir à les tickets. Tu as rien de venir à les tickets. C'est là qu'on va voir si les hasards est ici. Mais si les tickets, on va voir les 10%. Parce que le délai est passé. Amen. Le jeune homme riche, il avait la facture de Moïse dans ses mains. Et il payait la facture. Normalement, comme Moïse lui a dit de payer, il est venu trouver Jésus. Jésus dit, il faut payer la facture de Moïse. Il dit, je paye la facture. Normalement, Jésus l'a regardé, il a aimé. Parce que c'est un homme réellement, il paye sa facture.
suis là à réclamer les 10%. Amen. Les 10%, c'est quelque chose qui n'était pas écrit. Amen. Une révélation du temps de la vie de quelqu'un qui a fabriqué le bateau. Il dit, vends tous tes biens. Tu payes la facture. Mais le délai est passé maintenant. Nous sommes dans un autre délai. Amen. Moi, je suis sur la terre. Le délai de cette facture est passé. Amen. Tu dois payer maintenant les 10%. Où sont les 10%? Va vendre tous tes biens. Viens et suis-moi. Glory. Amen. Le Seigneur m'a regardé. Il a tellement payé la facture. Ces 10% là, maintenant, il ne peut plus payer. Amen. Il est parti en enfer. C'est juste. Amen. Il devient fils de Moïse. Il devient encore fils de Jésus. Amen. S'il y a un qui est sur la terre aujourd'hui, tu dois être son fils, et 2 fois fils de Branham, et après Branham, tu es fils de qui? De quel loin? Tu es fils d'une vieille femme. Ça va pas te parle. C'est juste. Alors Dieu te ouvre aujourd'hui. Amen. 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 Glory. Au-dessus de tous tes égaux. Sure. Glory. Il te be to pose God. ta main de bénédiction. Amen. Amen. De tout ce que tu vas entreprendre. Amen. Les bénédictions il a donné à Jacob. Amen. Ton champ va réussir. Amen. Ton Amen. travail va réussir. Amen. Tu vas vaincre tes ennemis. Tes Hallelujah. frères vont se prosterner devant toi. God. Ne Amen. pas rester à Jacob. Amen. Aujourd'hui, tu es le Jacob. Amen. Pour qu'on te voit, tu l'as pour les bénédictions. Amen. Amen. Pour Glory. qu'on te lance, tu n'es pas à ta place. Amen. Mais Dieu, il est en haut. Amen. Depuis le ventre, il dit, j'ai haï Esaü. Et Glory. le prophète aimait Esaü. Le compte. C'était la nourriture qui a différencié. Jacob a la nourriture. Il a pris le droit d'aînesse. Amen. Où se trouve la nourriture aujourd'hui? Amen. Il veut lui dire, pas, tu as le droit d'aînesse. Amen. Amen. Esaü ne voulait pas accepter. Voilà pourquoi je voulais prendre la bénédiction, si tu devais reconnaître Amen. que Père, non, une fois, j'ai mangé la révélation de Jacob. Hein. Donc, pour laisser, il va prendre. Ah, il est grand frère maintenant. Mais il ne connaît pas. Alors, comme il ne connaît pas, alors Dieu doit l'obliger. Amen. Glory. Alors, Jacob n'a pas volé. Jacob est venu prendre ce qui est de droit à lui. Amen. Le prophète a dit, il veut manger viande de brousse. Sa femme a dit, va tuer cabri. Amen. Va tuer un chevreau. 2 chevreaux. On va faire un bon que de nous avec bien pimenté. Amen. Comme ton père aime. Et aujourd'hui, quand Dieu te demande, faut entrer dans la pensée de Dieu. Et descendre la pensée de Dieu. Tant que ça confirme la Bible, tout le ciel est derrière toi. Le pied du roi descend dans ta main. Amen. 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 Ce matin, le paix du roi est dans ta main. C'est le Joseph de ta famille. Celui qu'on rejetait. Celui qu'on voulait tuer. Celui qu'on insultait jour et nuit. Aujourd'hui, c'est devenu la pierre principale.